bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et d'Allemands qui travaillent au Rhin ou de francophones également. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français francophones et allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Donc aujourd'hui, j'interviewe Lily. Bonjour Lily. Bonjour, bonjour Jérôme. Ça me fait plaisir de te rencontrer parce que ça fait depuis quelques années qu'on s'était rencontrés et que tu as un parcours franco-allemand. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase? Oui, je pourrais dire que je suis une vraie citoyenne du monde. Je ne peux pas appartenir à une culture particulière, mais je trouve d'avoir ces cultures différentes en nous et aussi l'identité franco-allemande très intéressante. Voilà. Et comment ça a démarré pour toi? Comment tu as fait connaissance de la France et ensuite de l'Allemagne? Alors, c'est intéressant parce que je suis ni l'allemande ni française, mais j'ai commencé à étudier en France, à Strasbourg. C'était un peu une loterie que j'ai été prise à l'Université de Strasbourg. Là, déjà, c'est une région qui est très franco-allemande, je dirais. Mhm. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être prise pour un stage chez Arte. Et ensuite, je travaillais un peu chez Arte. Et c'était aussi, encore une fois, un peu un couloir franco-allemand. Et ces racines franco-allemandes sont encore fortifiées. Et c'est à partir de là où je commençais à travailler vraiment dans le secteur franco-allemand. Et ensuite, je commençais à vivre en Allemagne pour des raisons personnelles, mais j'ai toujours gardé ce contact, ce lien avec les professionnels français. Et même aujourd'hui, en ayant ma jeune entreprise de production de films, je travaille presque sur tous les projets avec les Français et Allemands. Donc, Ah, c'est d'accord. toujours ce point-là. Donc c'est intéressant que tu parlais tout à l'heure de loterie en fait. Donc c'est un petit peu du hasard presque que tu es arrivé à Strasbourg quand tu as étudié, c'est ça? C'est ça. C'était des concours en fait parce que je suis née en Ukraine, ensuite j'ai passé quelques années en Moldavie. C'était un concours. C'était d'ailleurs aussi une fête de francophonie. J'étais toujours un peu passionnée par les pays francophones, par la langue, par la culture, par le cinéma français. Et je fais le concours. J'ai eu la chance d'être prise. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc j'ai passé la grande partie de ma jeunesse en France. Et ensuite, je suis depuis à peu près une dizaine d'années en Allemagne. Donc, j'ai vraiment le double chemin un peu dans les deux cultures sans être française ou allemande, quoi. Mais D'accord. Donc de Moldavie en fait, tu parlais déjà français, tu avais déjà vraiment une approche, tu aimais la culture française et tu visais vraiment de venir étudier en France. oui, et ça vient aussi de la passion pour le cinéma, hein, et je travaille encore aujourd'hui, voilà, je travaille pour cette passion. Et on sait que le cinéma est né en France et c'est pour ça que j'étais tellement passionnée par le cinéma, aussi par la nouvelle vague. Ça a commencé comme ça. C'est pour ça que je voulais faire absolument le cinéma en France. Quels sont tes films préférés, tes classiques, tes films classiques français préférés? Alors, j'adore Au bout de souffle de Godard. Sinon, j'aime bien aussi le cinéma Hitchcockien, qui n'est pas français, mais j'aime bien aussi les grands classiques. Voilà, Et donc ensuite, quelle était ta première expérience chez Arte? Tu as été stagiaire donc? c'est ça. Et je me souviens que mon premier jour de stage, c'était assez stressant parce que je ne parlais pas très bien allemand. J'étais déjà très, très francophone, francophile, enfin très à l'aise en français. Et d'un coup, je me suis rendu compte que je ne comprends pas très bien allemand et que c'est tellement franco-allemand que c'était choquant de vivre l'Allemagne comme ça directement en France. Mais ça a duré peut-être un mois et ensuite, je pense que on s'habitue à ça, quoi. On rentre dedans et ça devient en franco-allemand. Mais c'est vrai que c'est une chaîne qui est très franco-allemande, qui fait toujours en deux langues. Et c'est qu'en passant le temps là-bas, on devient aussi comme ça. Enfin, Et tu as pu, par exemple, travailler sur quel type de projet en particulier? chez Arte ou en Oui, général? chez Arte? Chez Arte, j'étais dans le département théma. Donc, on préparait des soirées thématiques. C'était des documentaires ou c'était des soirées, en fait, des débats le soir. Théma, ça n'existe plus, mais à l'époque, voilà, c'était des soirées thématiques. Tu as participé aussi à, comment dire, à des tournages. Est-ce qu'il a fallu te déplacer aussi en dehors de Strasbourg? Tout se faisait à Strasbourg, en fait.
Concernant Arte, on avait des déplacements à Paris. Il y avait une émission très intéressante où j'ai aussi participé à l'organisation. C'était sur la question de bonheur. Qu'est-ce que c'est un bonheur? C'était un chouette thème pour moi comme un début de chemin professionnel. Voilà, et donc on parlait avec des scientifiques, on prenait des archives, et c'était ce thème-là. Et donc pour ça, il fallait aller à Paris. Mais sinon, pour Arte, jamais voyager à l'extérieur de France ou de l'Allemagne. Je l'ai fait plus tard pour mes projets personnels ou professionnels, quoi. Mais pour la France, c'était entre l'Allemagne, entre Strasbourg et Paris. Et ensuite, donc, ça t'a permis de te lancer un petit peu dans la carrière de production, de production. Et comment tu as évolué par la suite? Tu es resté en franco-allemand ou tu as été plus international? Je pense que je voudrais bien être internationale, mais je pense que je suis plutôt franco-allemande. Je n'arrive plus à quitter cette identité parce que je vois aussi dans mes projets, où on peut même voir sur mon site, il y a beaucoup de Français qui sont dans mes projets, en fait, et on échange tout le temps. Et j'adore, et surtout aussi dans l'animation. L'animation française, elle est aussi forte. Et j'aime bien de mélanger les talents, en fait, allemands et français. J'essaie aussi d'avoir beaucoup de talents russes qui sont très forts aussi en animation ou autres pays, quoi. Mais c'est vrai que la France, elle est très présente, Mhm. malgré le fait que je suis en Allemagne. Et qu'est-ce que c'est que l'animation, en fait? Comment ça se traduit, animation? Qu'est-ce que tu produis en termes d'animation? Alors, je produis des courts-métrages artistiques. En fait, j'ai deux secteurs dans ma boîte de production. L'un, c'est plus des films d'auteur, des courts-métrages, où on expérimente des techniques différentes. Et un autre secteur, c'est plutôt, j'espère que va devenir commercial, c'est des séries pour des enfants, donc beaucoup pour les enfants. Et d'ailleurs, le nom aussi, Cinélité Production, c'est plutôt français que l'allemand. Mhm, oui. Parce que cette idée, j'ai eu encore quand j'étais en France. C'est parce que j'adore le cinéma, la littérature, et je fais des projets transmédia qui sont des livres et des films, enfin, ou des projets pour la jeunesse qui sont des livres pour enfants et des films pour enfants avec le même thème. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Cinélité Production. Ça vient de littérature et cinéma. Donc, ça fait un petit peu plus, je crois, de 5 ans que tu as commencé à créer ta société. Donc, ça s'appelle Ciné-Litte, en C'est fait. ça. Ouais, comme en français, ouais, comme littérature. Ouais. Mhm. Et donc, tu as ton propre site internet. Et quel type, est-ce que tu peux nous donner des exemples de productions que tu as réalisées? Oui, il y en a, il faut que j'ouvre le site, il y en a pas mal. Par exemple, oui, le dernier projet franco-allemand, c'est une grande production franco-allemande internationale, s'appelle Dreaming Zone. Mhm. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Et donc, ça a été aussi soutenu par le fonds régional allemand, Filmstiftung et aussi Pictanovo et CNC et autres fonds franco-allemands. Donc, ça a été une super expérience de vivre vraiment cette identité franco-allemande et de travailler avec les Allemands et les Français. C'était pas toujours facile d'ailleurs, mais c'était très intéressant et enrichissant. Et c'est un projet voilà, qui a eu aussi un prix à Annecy l'année dernière et maintenant qui est en train de se finir. Et en fait, il va partir aussi en festival dans quelques jours. Et tu as pu observer l'environnement cinématographique en France et en Allemagne. Donc toi, tu es à Cologne. Je crois que Cologne, c'est aussi une ville de médias qui est très importante en Allemagne. C'est justement où en Allemagne qu'il y a les centres de cinématographiques ou de production médias les plus importants, à ton avis? Euh, c'est une ville assez spécialisée en médias, mais je pense plutôt en games, plus en jeux en fait, ou films D'accord. de long métrage, plus que l'animation. Mais il y a aussi des super boîtes d'animation, comme par exemple aussi euh, Trickfilm Lutherberg, et tout ça. Donc, moi, je suis une jeune production. Il y en a quelques-unes aussi qui sont sorties de l'école KHM, s'appelle en allemand aussi, où il y a beaucoup de talents qui ressortent en fait. Donc, c'est quand même un centre aussi de production de talents. Mais c'est vrai que par rapport à l'animation, spécifiquement, en Allemagne, c'est plus Baden-Württemberg qui est spécialisé en animation, pas forcément Nord-Westphalie. Mais j'essaie de, aussi grâce à mes contacts français, qui sont très forts en animation, on essaie de créer des ponts, en fait, pour faire Et, l'animation. et en France, l'animation, elle se fait où? Elle se fait à Paris, en région parisienne, ou il y a d'autres régions aussi où on a vraiment des centres de création cinématographique dans l'animation?
Ouais, alors la France, elle est très très forte en animation. La majorité des studios, ils sont à Valence, dans le sud de France, mais il y en a aussi beaucoup à Paris. Paris, c'est très très actif en animation. Mais il y a aussi Grand Est, je ne dis plus Alsace, ça n'existe plus, Grand Oui, Est, on parle de Grand Est. voilà, mais aussi Nord. Mais la France en général, elle est très très forte en création d'animation en fait. Il y a une autre approche qu'en Allemagne par rapport à les budgets et en général le temps investi dans les films, mais c'est vrai que c'est aussi un super partenaire pour les films d'animation. Et tu disais tout à l'heure que tu fais travailler, collaborer des équipes franco-allemandes, françaises et allemandes. Tu parlais de difficultés. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme difficulté justement pour faire travailler des équipes françaises et allemandes dans ton environnement? Euh, Ouais, ouais, ça c'est c'est drôle. Oui. Et je pense que c'est aussi des différences culturelles. hmm, Il y a un Allemand qui veut être très précis, qui prend plus de temps pour clarifier les choses, et pour un Français, c'est une perte de temps qui préfère être plus émotionnel et plus réactif. En fait, c'est souvent en fait ces petites astuces en fait culturelles, des détails de comportement. Après, il y a des moyens. Si je pense qu'il faut bien placer en fait les gens qui sont très émotionnels et réactifs, où il faut être réactif, et les gens où ils sont précis, il faut les mettre dans l'administration ou dans les choses qui sont plus méticuleuses. Parce que tu as des fois peut-être des équipes allemandes qui veulent des projets qui soient très détaillés de A à Z au préalable. Et puis du côté français, on laisse une place, je dirais, au À côté la créatif. créativité, ouais, ouais. Ou des fois même un apéro, quoi. Mais c'est pas toujours, c'est pas toujours plus mal, parce que les équipes françaises, je n'ai pas vécu que les équipes françaises sont plus lentes ou moins efficaces. Pas du tout, en fait. C'est vraiment juste deux approches Deux différentes approches différentes. Hmm. de ouais, faire le même travail. Mhm. C'est pour ça que tu disais que dans l'apéritif, il se peut sans que les Allemands s'en aperçoivent, que finalement, quand on prend un apéritif, ça fait partie du processus de travail aussi. Et il arrive qu'on ait des solutions, qu'on travaille indirectement pendant un apéritif. C'est ça. Dans un apéro, on peut aussi avoir des contacts sociaux, en fait, qui peuvent ouvrir encore des fenêtres. C'est ça, en fait. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait travailler dans ton environnement, justement dans le franco-allemand, si c'est par exemple un Français qui souhaite découvrir le milieu de l'animation et puis cinématographique en Allemagne, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour comprendre comment ça fonctionne en Allemagne, dans cet environnement? Mhm. Oui, alors ça dépend vraiment de sa fonction exactement, parce que si c'est un auteur ou un réalisateur ou producteur, c'est des choses complètement différentes. Donc, si on parle comme moi de producteur, donc je pense que tout d'abord, il faut comprendre où il peut avoir des financements, s'il a un niveau nécessaire ou s'il peut trouver quelqu'un qui peut l'assister pour pouvoir déclencher les financements pour les projets, parce que ça, c'est le plus important, de pouvoir financer les projets. Parce que Oui. le secteur de culture, il n'est pas dépendant des clients, en fait. C'est plus des concours, des fonds régionaux et nationaux et européens, et il faut bien connaître ce système-là, comment jouer en fait, et bien choisir ses projets, bien choisir les talents des gens qui travaillent pour pouvoir avoir des chances, avoir des places, des financements, et ensuite mettre en place cet argent avec beaucoup de précision. Ici, c'est bien être un peu allemand, oui. Et donc, et ensuite les mettre en place et les faire partir en festival. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien étudier aussi la région, parce que en Allemagne, chaque langue est différente, et il faut bien savoir si on veut faire du cinéma, est-ce que c'est la bonne région pour faire ce métier, parce qu'il y a des régions qui sont plus fortes en industrie, autres que cinéma, et les autres qui sont plus culturelles. Donc, je pense que ça, c'est important de bien étudier les régions, euh, l'aspect culturel, quoi, et possibilités. C'est souvent ce qu'on retrouve en Allemagne, c'est un pays qui est avant tout fédéral. Donc, il y a beaucoup d'aides peut-être qui sont régionales, qu'on ne trouvera pas dans le Baden-Württemberg et qu'on trouvera à Berlin, qu'on trouvera à Hambourg. Donc il y a peut-être souvent cet aspect que les Français ne comprennent pas qu'il y a des structures régionales qui peuvent être différentes vraiment d'un land à un autre en fait. C'est ça, parce que oui, ce qui est important de savoir pour les Français, en français, on a un système plutôt général, en fait, qui vient de Paris. Et c'est vrai qu'en Allemagne, c'est très, très différent de région en région. Et ça, il faut bien mettre en information. Ouais. Qu'est-ce qu'il existe comme organisme, par exemple, pour la région de Rhénanie du Nord, à Cologne, où tu es actuellement? Comment ça fonctionne? Il y a un organisme régional, comment il s'appelle?
Le fonds, il s'appelle Film- und Medienstiftung. C'est le fonds régional, d'ailleurs, qui est le plus grand fonds régional en Europe, qui a beaucoup, beaucoup de budget pour tous les enfin, différents projets culturels. Et bah, en fait, c'est très simple. Il faut aller sur le site, regarder en fait les contacts. Et dans chaque secteur, si c'est un court-métrage, long-métrage, documentaire, on peut contacter la personne qui est responsable. Et tout d'abord, partout, il faut toujours prendre d'abord un rendez-vous avec une personne qui est responsable de ce secteur, qui expliquera exactement comment il faut préparer un dépôt d'un projet. Voilà. Parce qu'il ne faut jamais rien envoyer directement en ligne. Il faut toujours parler, aussi en Allemagne, il faut toujours d'abord parler avec des gens bien s'informer avant de faire un pas. Donc, une personne qui ne paraît pas, est-ce qu'il faut parler vraiment bien allemand pour expliquer son projet? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça peut être international aussi international? Est-ce que ce sont des interlocuteurs qui parlent anglais ou alors s'il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'allemand pour présenter son projet? Euh, je pense qu'il faut quand même parler allemand. Ouais. Ça dépend du projet. En fait, si c'est un projet vraiment qui est super important pour l'Allemagne, qui est international, ce qui est plus rare, parce qu'en général, la politique de chaque région est de promouvoir le cinéma régional, le talent régional. Donc, il faut quand même parler la langue. Ou les personnes qui sont encore au début de leur connaissance, c'est bien dans ce cas de prendre un assistant, quelqu'un qui va les présenter là-bas. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, je pense que c'est encore plus strict qu'en France. Il faut vraiment avoir un niveau d'allemand bien aisé. Ouais. Et actuellement, tu travailles sur quel projet? Alors, j'ai une dizaine de projets qui sont dans les statuts différents. Je fais un peu l'effet de boulanger parisien. Une fois, j'ai vu, j'ai pris un exemple. En fait, une fois, j'ai vu à Paris un boulanger. J'étais assez surprise de voir comment il travaille parce Mm. qu'en fait, pendant le temps qu'il sortait les croissants de son four, il avait déjà des croissants tout roulés, préparés de rentrer dans le four. Et une fois les nouveaux croissants étaient dans le four, il préparait la pâte pour la suite. Mm. Donc, le four marchait tout le temps. Et je pensais, oui, c'est un bon exemple de faire pareil avec les projets pour avoir une efficacité. Donc, je fais pareil. Il y a des projets qui sont en post-production. Dans ce temps, il y a des projets qui sont en développement. Et une fois ils passent en production, j'ai de nouveaux qui seront en niveau de concept. Donc, voilà. Est-ce Donc, que il tu y as a une tout. passion particulière sur certains thèmes? Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'inspirent plus que d'autres? Alors, j'aime bien la magie, j'aime bien le cinéma magique. J'aime bien aussi les mondes un peu d'enfance, en fait, un peu comme les rêves qu'on avait quand on était enfant. C'est pour ça, je pense Mm. que je fais aussi un peu des films pour enfants et sur les enfants. J'aime bien les prismes d'enfants. Même ce projet franco-allemand Dreaming Zone qui parle de la guerre entre les deux Corées, mais ça parle aussi quand même d'une vision des mémoires d'une fille, petite fille. Et ça m'intéresse en fait les regards d'enfants. Je pense que c'est ça en fait. C'est un peu le monde d'enfants que j'essaie de porter dans tous les projets. Et donc, une fois que c'est produit, une fois que ça sort, en fait, tu peux avoir directement le retour des enfants qui voient ta production. Et pour toi, est-ce que c'est le moment justement où tu vois finalement comment ça agit auprès du public, auprès du jeune public? Oui, alors en général, oui, le premier public, dans ce cas maintenant, c'est mes enfants, deux enfants. Mais sinon, c'est vrai que chaque projet qui sort, il passe d'abord par l'audience adulte parce qu'il y a des festivals. Enfin, avant de sortir un projet sur un marché, il passe d'abord quelques années en festival, différents marchés. Et c'est vrai que c'est des adultes qui décident en premier lieu et ensuite des enfants. Les enfants, ce n'est pas toujours une audience qu'on peut atteindre directement, sauf si on est sur YouTube ou sur des plateformes qui sont modernes pour les enfants, enfin pour les jeunes. Euh, J'imagine que tu dois utiliser des plateformes médias très différentes en fait. Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme de diffusion? Quelles sont les plateformes une fois que le projet est réalisé? oui, donc ça, c'est aussi un thème intéressant sur lequel je travaille, parce que pour le moment, j'étais très classique. Je faisais des films qui partaient dans les festivals et ensuite on contactait des rédacteurs de télé pour pouvoir vendre les courts-métrages ou les séries. Jamais encore eu personnellement l'expérience directement de placer un projet, un contenu sur YouTube ou sur Netflix ou sur autre plateforme en ligne. Mais c'est vraiment un thème que je réfléchis actuellement dans ma tête pour pouvoir trouver encore un chemin de diffusion autre, en fait, plus moderne, parce que c'est vrai que toute la jeunesse, maintenant, ils ne regardent plus la télé. Ils sont tous, en fait, sur les tablettes, sur les médiathèques, sur toute forme de online.
Oui, donc il faut rester vraiment à l'écoute de ces nouvelles formules de diffusion ça demande vraiment une écoute de ce que le public réalise comme quelle Oui, c'est une plateforme il nouvelle utilise. tendance. Mm. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que là, tu es sur un projet en particulier? Tu peux nous dévoiler quelques mots sur un projet sur lequel tu travailles actuellement? Oui, alors, c'est un projet qu'on vient de commencer. D'ailleurs, il porte aussi l'identité franco-allemande. C'est très Mm. drôle, mais c'est pareil. C'est un livre, en fait, qui a été écrit par les Français, par un auteur français, un poète, un Ouais. jeune, et qui a été illustré par une illustratrice française. Et j'ai proposé, en fait, à une équipe allemande d'adapter ce livre jeunesse en film. Et en fait, ça a très bien marché. Ça a été soutenu par le ministère. C'est un peu comme le CNC en France, BKM s'appelle en Allemagne. Ça a été soutenu par les systèmes fédéraux et régionaux. En fait, on a réussi de boucler tout le budget en Allemagne. Mais c'est vrai que l'histoire a été complètement écrite en France et sera complètement produite en Allemagne. Donc, c'est intéressant. Et donc, c'est un projet voilà, qu'on a commencé. Il s'appelle, si vous regardez sur le site, il s'appelle Rose in the Tasche, The Rose in the Pocket, Les roses ou la dans rose dans la poche. dans la C'est poche. ça. D'accord, Mhm. je vais C'est envoyer d'ailleurs, un. c'est ça. C'est d'ailleurs aussi sur le thème des enfants adoptés qui n'ont pas des parents, en fait, ou des parents qui n'arrivent pas à avoir des enfants Ouais. et attendent des enfants pendant que le temps, ils peuvent, en fait, adopter quelqu'un. Ouais. Mm. Oui, c'est un beau sujet. Ça va être certainement intéressant pour les auteurs, pour l'auteur en tout cas, de voir comment c'est traduit par de l'animation. En fait, ça va être assez fascinant Ça. de passer d'un support à un autre. Ouais. En tout cas, je te remercie, Lilia, pour ton témoignage. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à Cologne. Donc, je te remercie pour avoir témoigné, pour nous avoir fait part de ton témoignage qui est vraiment franco-allemand, parce que c'est tout a démarré pour toi vraiment dans le franco-allemand. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir.